Certains le surnommaient le dernier musée colonial au monde. Le grand musée belge consacré à l'Afrique a rouvert ses portes après 50 travaux. Désormais modernisé et complètement réaménagé, la présentation de ses collections a été repensée pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre la Belgique et ses anciennes colonies. Précision avec Natacha Milray. Dans l'ancien musée royal d'Afrique centrale, rebaptisé Musée de l'Afrique, les vestiges coloniaux n'ont pas complètement disparu. Mais il côtoie désormais des œuvres contemporaines d'artistes africains, comme cette installation baptisée Nouveau Souffle ou le Congo bourgeonnant. Ici, un visage d'homme noir d'aujourd'hui fait face à un missionnaire blanc d'autrefois, symbole ultime de la propagande coloniale. Une façon pour les artistes de créer un dialogue nouveau autour des œuvres existantes. L'exposition permanente du musée n'avait pas changé depuis 1958. À cette époque, le Congo n'était pas encore indépendant et le musée était entièrement financé par l'ancien ministère des colonies. On donnait toujours le regard de la Belgique sur le Congo avant 1960, avant l'indépendance. Donc souvent on nous appelait le dernier musée colonial au monde. Donc on a voulu changer ça, on voulait donner un regard sur l'Afrique contemporaine, mais en même temps donner un regard plus critique du passé colonial. Un regard plus critique et des pièces mises au placard et même déboulonnées de leur socle car jugées racistes et avilissantes. C'est le cas de cette statue d'homme léopard. L'objet, comme d'autres, peuple désormais les sous-sols du musée dans une pièce baptisée hors-jeu et accessible au public. Mais cette relecture du passé colonial de la Belgique n'est pas le seul enjeu. Car le musée belge détient une des collections d'art les plus riches au monde sur l'Afrique centrale. Et comme beaucoup de ses contemporains en Europe, il doit faire face à la question de la restitution des œuvres. De notre point de vue, que le musée se rénove ou pas, qu'il réouvre ou pas, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ce qui nous intéresse, c'est absolument la restitution, parce qu'il n'y a pas de décolonisation sans restitution. Dans le musée, il y a des minéraux, des spécimens zoologiques et des milliers d'objets ethnographiques qui proviennent en majorité de l'ex-Congo belge. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, souhaite leur retour au pays. Il devrait demander officiellement leur restitution à la Belgique à l'occasion de l'ouverture au printemps 2019 d'un nouveau musée à Kinshasa.